Salutations chers camarades soviétiques et bienvenue sur l'épisode 6 de la radio soviétique de la RDPRF. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire qui a, sans aucun doute, ébranlé la République démocratique populaire révolutionnaire de France. Plus qu'ébranlé apparemment, puisque même le secrétaire général Nicolas Lemitch a jeté un coup d'œil dans ce procès. Pour ceux et celles qui ne voient pas du tout de quoi je parle, il s'agit de l'affaire de 3 anciens officiers de l'armée rouge en France. Ils avaient établi un réseau de prostitution dans celle-ci et engrangé près de 200 millions de roubles. Ce litige est apparu peu de temps après la loi sur la prostitution et les proxénètes. Voir l'épisode 4. 200 millions, ils ont fait quoi avec? Se payer des puterelles au bord d'une plage pour y fumer de gros cigares cubains? Non, disons-le clairement, certainement pour fermer les yeux à certaines personnes haut placées. Naturellement, je ne peux y divulguer les noms auxquels ils ont affaire. Cela réfère à la Cour suprême de l'URSS ainsi qu'à la Chambre militaire. Ils vont prendre cher, surtout si c'est la cour. Ils vont comprendre ce que ça signifie d'être vaporisé. En tout cas, je peux vous assurer, camarades, qu'il y a un peu de contact dans cette affaire. Ces 3 anciens officiers de l'armée rouge regretteront leurs actes avant même d'être jugés. D'ailleurs, c'est assez ironique de se dire que 3 gaillards n'ont pas cru un seul instant que la loi s'appliquant sur ce cas de mesure ne leur posait aucun préjudice. Car je cite, venant l'un d'entre eux, nous étions certains de passer outre cette loi, car nous étions de grands officiers. Donc il y a un contact avec ceux et celles qui pouvaient fermer les yeux. Cette loi est tout à fait inutile, car nous avons bien vu que beaucoup de personnes manquaient cruellement de divertissement envers des femmes plus ouvertes et plus disponibles quand l'argent venait. D'une certaine manière, c'est un peu vrai. Mais. Tu veux vraiment risquer ton cul en faisant du proxénétisme? Soit t'es curieux, soit t'es con. Dois-je rappeler que si vous êtes proxénète, vous risquez d'être au goulag pendant 20 ans ferme? Ces personnes-là, qui sont véritablement acteurs de leur manque de plaisir charnel, sont certes à blâmer, mais pas autant que celles qui se font exploiter. Dois-je vous faire un rappel sur les symptômes post-traumatiques que cela peut engendrer? C'est un peu là où ça fait mal. Je te sens un poil énervé, je me trompe. Non, je suis énervé car je ne comprends toujours pas à quel point peut-on être naïf ou même penser que l'on pourrait, par la corruption ou autre, se défier des lois mises pour détruire le capitalisme. Si ces 3 personnes ont agi sciemment dans le but de s'enrichir pour soi, le communisme, pour eux, n'existe pas. Il convient donc d'un chien de faire rappeler à ces personnes ainsi qu'aux autres qui voudraient égoïstement suivre leur soi-disant exemple que la justice ne tolère pas ce genre d'affront envers le prolétariat, la nation, le communisme et l'URSS en général. Waouh, j'aurais peut-être pas dû te donner du café. D'après ce que j'en sais, la Cour suprême est déjà sur le cas de ces 3 gaillards. Ne vous inquiétez pas, camarades, ils seront jugés avec sévérité et inflexibilité pour proxénétisme, prostitution et corruption envers certaines personnes, et ces mêmes personnes se feront juger en temps et en heure. Le KGB lui-même est intervenu pour accuser les familles des inculpés d'avoir protégé les prévenus pendant leurs affaires compromettantes. Si le KGB s'en mêle, ils vont faire un tour en Sibérie, voir la neige tomber. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. J'espère qu'ils prendront la peine maximale et comprendront ce que c'est d'être goulag en plein hiver. Ah, caillasser des cailloux à longueur de temps, sortir lorsque le gel est au plus froid, sentir ses mains froides et maigrir plus de 20 kilos, un gym parfait pour ceux et celles qui veulent tester leur survie en plein hiver. Enfin, bref, pour terminer sur cette affaire ainsi que sur la prostitution, la RDPRF a enregistré plus de 20 000 femmes de joie envoyées au goulag, naturellement séparées des criminels pour éviter des rapports non consentis. Et ce n'est qu'en RDPRF. En République démocratique d'Allemagne, le fait que la loi est passée, cela fait un grand nettoyage à ce pays où la prostitution était devenue monnaie courante, soit près de 2 497 200 prostituées. Aux 3% des habitants RDA qui se sont vus attribuer un voyage gratuit en plein air dans les goulags. Grand ménage d'automne. Je tiens à préciser qu'il vous reste encore le striptease pour certains d'entre vous. Quant à d'autres, comme disait le vieux de mon immeuble, ça va, suffit que tu traverses la rue, tu trouveras du travail. Et puis à l'usine, le travail, c'est pas ce qui manque. Belle référence. Merci. Sur ce, chers camarades soviétiques, n'oubliez pas de fêter avec honneur, patriotisme et amour la révolution d'octobre qui célèbre ses 104 ans le 7 novembre sur le calendrier grégorien. On se retrouve d'ici un mois et ne vous inquiétez pas. L'Union soviétique veille sur vous et vive la RDPRF. N'oubliez pas de partager, de commenter et d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, ainsi que d'activer la petite cloche du Kremlin.